Regardez la terrasse quand il y a du soleil. I'm looking for a man in finance. 6'5". Now I'm 6'5". Personne ne m'oblige à faire ça et en même temps je sais en fait ce que je veux dans la vie. J'ai une flemme. Ça c'est pas ouf Anna. La diversité des corps on n'y est pas encore. Good morning everyone. Comment ça va? Pour cette nouvelle vidéo j'ai simplement décidé de vous emmener avec moi sur 2 jours pour que vous voyez un petit peu la nouvelle vie que j'ai à Londres, mon rythme de vie etc. Et ce sera aussi l'occasion de vous faire un petit appart tour. Là il est presque 10h. Je vais aller rejoindre une copine de Paris qui passe quelques jours à Londres et on va aller se prendre un petit café et ensuite on va aller à un cours de danse ensemble. Donc on va aller choisir mes affaires de danse. J'essaie de pas trop vous spoiler l'appartement. Ou alors je fais un appartement maintenant. Non, je vais d'abord me changer. Non! Je vais continuer comme ça pendant 10 minutes. C'est trop chiant. Je suis en plein SPM, syndrome prémenstruel pour ceux qui ne savent pas, pour tous les hommes. Parce que oui, il y a quand même quelques garçons qui regardent mes vidéos. Et je suis super triste. C'est terrible, vraiment, je suis triste. Je sais que c'est les hormones, mais c'est tellement dur d'être une femme, franchement. Je suis pas au top, mais du coup c'est très cool que j'aille voir ma pote parce que ça va me cheer up a bit plutôt que de rester seule. Et ce que vous m'avez vu faire tout à l'heure là en prenant mes tickets, c'est que je vais aller voir une comédie musicale ce soir. Sauf que je n'achète jamais les tickets à leur prix de base parce que sinon en fait ça me reviendrait beaucoup trop cher. Donc en fait ce que je fais c'est que je prends ce qu'on appelle des rush tickets. Si jamais vous venez à Londres et que vous voulez voir une comédie musicale, je vous recommande de faire ça. En gros genre c'est les tickets qui sont pas vendus, donc c'est vraiment premier arrivé premier servi. Comme vous l'avez vu, même si j'étais là à 10h à l'ouverture de la billetterie, j'ai pas eu de ticket tout de suite. C'est la deuxième fois que ça me fait ça. J'ai réussi à avoir un ticket mais genre peut-être 10 minutes après, genre j'ai continué pendant 10 minutes. Je suis rentrée de mon petit cours de danse, j'ai enfilé mon habit de lumière, jogging, etc. Il est 15h30 et j'ai toujours pas mangé depuis ce matin. Donc là, je peux vous dire que je pète la dalle. Le cours de danse c'était trop cool. 1h30, j'adore cette prof. Bon, mon repas ça ne change pas, c'est toujours des galettes de riz, du jambon. It is time for a coffee. J'ai à peu près 2 heures devant moi. Il y a moyen que je chante un peu, même si j'ai chanté pendant 3 heures. Hier, j'avoue, j'ai chanté 3 heures. Et c'est surtout que je dois apprendre un monologue pour ensuite envoyer à toutes les agences possibles imaginables. Je vais vous montrer. Donc, évidemment, c'est un monologue en anglais. Putain, c'est trop dur à dire. Usual wants to get married in, to get married in, to get married in. An unusual wants to get married in. Toute ma vie, j'ai eu un American accent, so depuis que je suis à Londres, j'ai un weird mix between an American accent and then my proper English accent. Bref, j'arrive pas à me concentrer avec la caméra. On se revoit plus tard. Ah oui, en plus, je vous ai pas dit, aujourd'hui on est mardi et ça fait plusieurs mois maintenant que tous les mardis, je ne vais pas sur Instagram, Facebook et TikTok. Ça fait 45 minutes que j'apprends 3 paragraphes. Je vais m'arrêter là. Je crois que je vais juste me poser mon livre parce que j'ai pas... Est-ce que j'ai lu ce matin? Non, j'ai pas lu ce matin. Je vais me poser avec un petit plaid et on va lire un petit peu la biographie d'Anna Wintour. Je vous le recommande de ouf. J'adore les biographies, des success stories. Et ça m'a même donné envie de checker les abonnements pour Vogue. Je me suis jamais abonnée à des magazines. Est-ce que vous êtes abonné vous à des magazines? Parce que oui, ok, on est dans une ère où les téléphones, la technologie, etc. ont quand même pris le dessus sur le papier. Mais tout de même, je pense quand même que certains foyers ont gardé cette importance du papier. C'est peut-être un peu plus notre génération. Et encore moi, je fais partie des... Je vais pas dire des vieilles générations qui ont connu la technologie, mais voilà, je suis née en 95. C'est-à-dire que la génération, je sais plus, Gen Z ou je sais plus comment on appelle ça, bref, année 2000. Genre vraiment ils sont plus du tout dans ces versions papier etc. Mais du coup ça m'a grave donné envie de checker les abonnements. Donc vous savez quoi? On va regarder ça de suite. Oh, c'est Zendaya qui a fait la couverture de Vogue en mai. Et ça il paraît que c'est vraiment Anna Wintour qui a démocratisé le fait de mettre en fait en couverture des célébrités. Avant c'était que des modèles que tu pouvais trouver en couverture de Vogue. Et depuis Anna Wintour, c'est vrai que maintenant très souvent c'est des acteurs... des chanteurs, etc. C'est Anna Wintour aussi qui a vraiment amené le côté... Bon, dites-moi hein, si ça se trouve, il y a des gens qui s'y connaissent vraiment en mode et je dis de la merde parce que je me base que sur ça. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est quand même elle qui a amené, à Londres en tout cas, ce qu'elle avait retrouvé aux États-Unis où elle habitait pendant plusieurs années,
avant de revenir à Londres, elle a voulu apporter ce qu'elle avait appris aux États-Unis. C'est elle qui a ramené un petit peu la vibe working woman, mettre des pantalons, des blazers. Mais, et là c'est vrai qu'en 2024 ça passe plus trop. Elle fait quand même un stigmate sur, on va dire, les tailles plus de 36. Les tailles au-dessus du 36 en fait. Elle vraiment c'était genre, pour moi les gens qui lisent Vogue et les gens qui s'inspirent de Vogue sont minuscules, qui ont des toutes petites tailles du 32 ou 36 maximum. Ça c'est pas ouf Anna. La diversité des corps, on n'y est pas encore. Subscription. Oh, j'ai aucune idée de combien ça peut coûter. À votre avis ça coûte combien un an de souscription? Dites un chiffre. Ah, pardon mais ça coûte pas du tout cher. Là il y a 3 magazines pour 1 pound et après tous les 6 mois c'est 19 pounds. Ça nous fait le magazine à 3,16 pounds. Allez on va dire 4 €. Mais c'est grave pas cher. Et Vogue France, Vogue, la passion de la mode. Mais non, attendez, c'est une blague. Un an à 19 €. Mais non, mais c'est une blague. C'est ouf au lieu de 55. Ah bah là d'accord. Stai filmando? So beautiful. I'm filming. Show everyone how sexy you are. I'm looking for a man in finance. 6'5". Now I'm 6'5". Almost blue eyes. Plutôt que de faire une petite voice-over, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pendant que monsieur est en train de s'habiller derrière. Tout de suite quand on arrive sur la salle de bain avec une baignoire. Mais apparemment à Londres c'est très courant d'avoir une baignoire. Je sais pas, moi je trouve ça ouf mais trop stylé. J'ai toujours pas pris de bain d'ailleurs. Ensuite nous avons la chambre avec un énorme lit. Oh my god, c'est un 180. J'ai toujours dormi dans des 140 donc vraiment ça change de ouf. Vous avez un petit aperçu de la terrasse. Vraiment énorme lit. Quand on est arrivé, c'était un meublé. Donc l'ancienne locataire avait déjà quelques meubles qu'elle nous a revendus. Mais par exemple ce bureau qui est là, qui fait office de bureau comme Francesco travaille de la maison en télétravail. Une cuisine, tout équipé, four, micro-ondes, machine à café, tout ça, enfin voilà. Et machine à laver. J'ai passé 2 ans dans les laveries à Paris. 2 ans, n'importe quoi. 6 ans. Aller à la laverie. Donc là, je peux vous dire que ça me change la vie. Et puis ensuite, the masterpiece. Le salon incroyable dans lequel je me trouve actuellement. Il est où ce salon? Et en plus de ça, on a énormément de chance puisque c'est un canapé lit. Donc comment vous dire que je pense qu'il va y avoir beaucoup de mes potes qui vont venir me voir à Londres. Et enfin, le clou du spectacle. Cette terrasse incroyable. Oh là là. Voilà l'appartement de ma boule. Et en plus de ça, pour couronner le tout, nous sommes à Westminster qui est... Enfin voilà quoi, c'est-à-dire que tous les jours je vois le Big Ben. Mini de mon petit café. Je vais commencer à me poser sur l'ordi. Il est un peu tard, j'avoue, il est 9h30 là. Normalement, je commence quand même un peu plus tôt. Et je vais tout simplement aller sur Notion et organiser ma journée. Je sens qu'il va me falloir plus de concentration que d'habitude parce que je filme. Ça me distrait en fait. J'ai fait plein de vidéos organisation. Et moi, ce qui marche, c'est vraiment de me faire une to-do list heure par heure. Quand je sens que ma journée est un peu floue, ça me cadre direct. Je sais où je vais, je n'erre pas dans ma journée. Mais si je ne le suis pas pour X ou Y raison, c'est ok aussi. Je vais pas non plus m'en rendre malade. C'est un peu mon GPS de la journée on va dire. Sur ce, je commence avec mon italien parce que même si je prends des cours d'italien maintenant, je continue quand même d'apprendre avec Assimil. Et vu que tous mes potes ici sont italiens, comment vous dire que I need it. Dove andrete per le prossime vacanze estive? Non abbiamo ancora deciso perché non sappiamo in che periodo. Ça, j'ai 15 minutes pour réviser le petit bout de monologue que j'ai appris hier. C'est parti! Stephen, you were getting married in August. Didn't want to wait until next spring when it will be a little cooler. Dans mon carnet, j'ai noté plein de mots la dernière fois. Donc j'étais pas sûre de la prononciation en lisant à voix haute mon livre Anna. Parfois je lis à voix haute comme ça m'entraîne au niveau de la prononciation. Et je vais demander à mon prof tout à l'heure, on regarde tous ces mots pour qu'il me corrige. Petit déjeuner prêt, une tartine coupée en 2, cottage cheese, miel, beurre évidemment. Et après je vais retourner bosser.
Là, typiquement, c'est à ce moment-là que ma liste m'est d'une grande aide. Parce que voilà, je viens de manger, genre, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais si je n'avais pas de cerveau, si je ne réfléchissais pas finalement à ce que j'ai envie de faire de ma vie, non pas que je sois pour la course à la productivité, on est d'accord, mais la semaine, j'aime bien être productive. Après, c'est vrai que le week-end, je suis beaucoup plus chill que ça. En tout cas, là, les mercredis, milieu de semaine, il faut que j'avance dans mes goals, je sais où je veux aller, et chaque jour est une opportunité pour me rapprocher de mon objectif. Donc, tout ça pour dire que là, je pourrais très bien chiller sur le canapé à ouvrir les réseaux sociaux. Mais non, je check ma liste et je regarde ce que j'ai à faire. Et oui, on remarquera que je suis toujours en pyjama. Ça commence à me saouler un peu, mais vu que je vais faire une séance de sport bientôt, je ferai ma séance et après je me douche, je me prépare, etc. Alors... The sound K. K. Because they Can be sound quite confusing. similar. Because they sound They quite are similar. different. But they and are they different. are very Many jocks like to jog. Many jocks like to jog. Like to jog. Je commence à avoir un accent italien, c'est génial. I like to snag a snack before lunch. What? Please repeat after me. Please repeat after me. I like I like to snag a snack to snag a snack before lunch. before lunch. Je note toutes les phrases et je les enregistre aussi dans mon téléphone et comme ça je peux travailler sans la vidéo. Plug. Pluck. Pluck. Knack. Knack. Bug. 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 Il est temps pour moi non pas de chanter mais de faire juste un tout petit réveil vocal, on va dire. Ça va me prendre genre juste 5 minutes. Juste réveiller tout doucement mes cordes vocales et je chanterai plus tard. C'est un pré-échauffement on va dire. Et c'est archi déprimant parce que dehors il pleut, il fait froid. Quel beau mois de novembre, le 3 juillet. And we're gonna hold the word me like this. Mais j'ai pas entendu mon passage. We're gonna say the word mo. Let's go up the scale. Musical note. Il est midi 15, je travaille donc depuis 9h30 je crois. Une fois, j'ai ouvert Facebook sur mon ordi et j'ai fermé avant même que ça finisse de charger parce qu'en fait vraiment ça ne m'apportait rien. C'était inutile que j'aille sur Facebook à ce moment-là. Donc qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de chanter. Oh là les gars, vous savez même pas le nombre de chansons que j'ai à apprendre. Là j'ai 3 spectacles à apprendre, dont un avec un débit de paroles, mais t'as peur. Alors les 3 c'est pour septembre, donc j'ai 2 mois. Mais c'est du gros boulot, donc faut vraiment que je m'y mette dès maintenant. Si je veux pas être dans la merde. En fait voilà, c'est toujours comme ça. Ça c'est typique de ma vie, c'est-à-dire que là, je fais moi-même mon emploi du temps. Je n'ai pas d'employeur à part quelques dates. Voilà, par exemple là vendredi, enfin voilà, c'est un peu au compte-gouttes. Et après je vais rentrer dans une période où je ne vais travailler que pour des employeurs et où du coup je n'aurai vraiment pas trop de temps pour moi. C'est très important du coup d'être discipliné dans le métier qu'on fait en tant qu'artiste chanteur, parce que les moments où tu penses que t'as rien, comme actuellement, en fait aujourd'hui il y a personne qui me pousse à travailler, à faire mon anglais, mon italien, les chansons, à échauffer ma voix, à faire une séance de sport, enfin personne m'oblige à faire ça et en même temps je sais en fait ce que je veux dans la vie, enfin tu vois, je sais pas, c'est pas très clair mais bon, vous avez compris, c'est moi le maître de ma vie et je décide de ce que je peux faire là aujourd'hui, c'est trop cool et je décide d'en faire une très bonne journée. Bref, non tu n'as pas le monopole du malheur, écoute mon cœur, plus débrimé que moi tu meurs. Pour te donner une idée, si j'étais un pays, à coup sûr je serais la Pologne. Non tu n'as pas le monopole du malheur, écoute mon cœur, plus déprimé que moi tu meurs. Je peux continuer comme ça des heures, je peux continuer comme ça des heures. Non tu n'as pas le monopole du malheur, écoute mon cœur, plus déprimé que moi tu meurs. Pour te donner une idée, si j'étais un pays, à coup sûr je serais la Pologne. Écoute-t-on ça? Oh my god. Workout. Est-ce qu'on approuve le petit mulet derrière? Je vais faire un petit workout tranquille. Ce qui est cool ici, c'est qu'on a plein de poids parce que, comment dire, que l'inscription à la salle ici, c'est très cher. Hein. Et c'est surtout pas ma priorité. Je suis horrible. Je suis vraiment affreuse, hein. Dans 1h15, j'ai mon cours d'italien. Là, je vais m'entraîner 30 minutes.
Yeah, man, I remember being so naive when life was good, weather and palm trees. Back in the day, you were everything I C'est trop needed. cool. But then Ça me fait along trop du came bien. a time. Toute prête pour mon cours qui est dans 15 minutes. Je tiens à préciser que je n'ai toujours pas ouvert les réseaux sociaux. J'ai même reçu un message de ma cousine sur WhatsApp qui me disait Wesh, tu m'ignores? tu ignores mes messages, auxquels j'ai répondu. Je ne t'ignore pas, c'est juste que j'ai beau programme de la journée. Mine de rien, c'est quand même une journée assez chargée et c'est parce que je ne me laisse pas distraire par des messages qui ne sont pas urgents que je peux en fait être productive comme ça. Et à la fin de la journée, je vais être très fière de voir que j'ai progressé dans mes objectifs, que j'ai avancé, ne serait-ce qu'un petit pourcent, que j'ai appris un petit peu plus de mon texte, du monologue que je dois enregistrer, que j'ai pratiqué mon italien, que j'ai un petit peu plus appris des choses en anglais, que j'ai travaillé ma voix avec le chant. Plein de choses que je dois apprendre qui ne vont pas se faire toutes seules. Ciao! Bene, bene, grazie e tu? Però appunto io ho trovato questo articolo che lo riesci a vedere, Vero, molte le opere d'arte prese di mira dagli attivisti. essere prese di mira, prendere di mira. Hola todos! J'ai mon cours d'anglais dans 15 minutes. Après manger, je me suis enfin posée, genre j'ai chillé, j'ai fait mes stories Insta. Je me suis posée, je pense, je sais pas, genre pendant 30 minutes. Là, j'ai une flemme. J'ai pas envie de faire une généralité, mais je pense que c'est quand même le cas pour beaucoup de personnes. Mais l'après-midi, j'ai toujours un crash de motivation. C'est même pas un crash de digestion, parce que, comme je vous dis, je mange hyper léger justement pour éviter de réduire ça. J'ai eu mon cours d'anglais, on a fait genre 1h10 de cours, c'était trop bien. And now it is time for the goûter. Je fais des petits crumpets avec beurre de cacahuète et un peu de confiture devant une petite vidéo YouTube. Généralement, ma journée, c'est pas qu'elle se termine à 19h, mais un petit peu. Sauf que là, en vrai, j'ai quand même des trucs à faire. Du coup, j'ai mis les trucs les moins chiants à faire après 19h, mais j'ai quand même des trucs à faire. Donc, je vais prendre ma petite pause et puis je vais me remettre au travail. Je suis en train d'apprendre ma chanson, mais je peux pas vous faire écouter, c'est confidentiel. Oh, je me sens grave comme une star quand je dis ça. À demain! Petit déjeuner express, j'ai mis du beurre là, ça se voit pas mais j'ai mis du beurre. J'ai un cours de danse à 10h et je continue ce vlog à l'iPhone parce que je pars à Paris donc tout à l'heure. Regardez ma terrasse quand il y a du soleil, c'est trop stylé. On va goûter ça. Andiamo a Parigi. J'ai mon avion dans 4 heures. C'est comme ça?